Salut tout le monde! Dans cette vidéo, on va voir comment développer rapidement un nombre important de photos, comme par exemple lors d'un reportage, mariage, baptême, événement, etc. Parce que c'est un gros boulot et qu'en général, on sait pas trop comment s'y prendre ni par où commencer. Cette vidéo est un partenariat avec Cyberlink pour vous présenter Photodirector 10 Ultra, donc restez jusqu'à la fin de la vidéo parce que j'ai pu vous négocier un petit bon de réduction pour tout achat sur leur site. Donc Photodirector, c'est un logiciel que je connaissais déjà sous une ancienne version. Pour ceux qui me suivent depuis un moment, vous devriez normalement vous en souvenir un petit peu. J'avais la version 6 de Photodirector parce que je travaillais dessus, tout simplement. Toutes mes photos étaient travaillées dessus. J'avais pu avoir cette version gratuitement grâce à un magazine, je sais plus le nom du magazine, mais c'était disponible d'ailleurs même sur internet, donc j'avais pu aussi vous partager l'astuce. C'est plus le cas aujourd'hui, il est plus disponible gratuitement. En tout cas, il y a plein de logiciels de retouche qui sont gratuits et qui peuvent être accessibles. Ça, c'est une version de logiciel que je vous présente et qui ressemble aussi fortement à Lightroom, on va pas se mentir. Ce qui est applicable ici est applicable sur d'autres logiciels, mais c'est une même façon aussi de vous présenter ce logiciel avec les onglets qui s'y réfèrent. N'hésitez pas à aller voir pour introduire cette vidéo, la vidéo où je présente comment trier ces photos rapidement avec Photodirector, parce que là je vais pas vous expliquer comment trier, je vais vraiment vous expliquer la partie retouche. Donc en gros cette vidéo est l'étape suivante à la vidéo que j'avais faite à l'époque. Il n'y a pas grand chose qui a changé en tout cas dans l'onglet bibliothèque par rapport à la version 6, donc c'est assez similaire. J'ai refait rapidement mes collections dynamiques pour vous expliquer. En gros j'ai 5 collections que j'utilise principalement, donc normalement sur Lightroom, mais je les ai refaites pour vous montrer. À trier, à traiter, à retoucher, à exporter et puis exporter. On va voir les retouches un petit peu basiques et surtout comment retoucher ces photos en masse, parce que c'est vraiment là le sujet de la vidéo. Je vais vous montrer comment moi je procède pour gagner un maximum de temps. Je vais importer mon dossier, on sélectionne le dossier en question, là on attend que ça charge, ça mouline, ça mouline, ça mouline, ça mouline, ça mouline, ça mouline, ça mouline. Là j'ai importé mes photos, bien entendu elles sont déjà triées, j'ai pas la totalité de mes déclenchements que j'ai fait le jour de ce mariage là, mais comme je vous disais de toute façon, le but ici n'étant pas de trier les photos, on va zapper cette partie et on va vraiment tout de suite passer à la partie retouche. Donc là on passe à l'onglet réglages. Le but ici va être de traiter ensemble toutes les photos dans un même lieu en fait, par exemple la mairie au moment de la cérémonie, le parc, enfin toutes les photos en tout cas qui ont la même luminosité, la même ambiance, la même colorimétrie à peu près. En fait le but vraiment va être de traiter en masse toutes ces photos similaires pour gagner du temps. La philosophie ici c'est le plus gros doit être fait le plus vite possible et ensuite on va fignoler. Donc là vraiment ça va être juste le traitement colorimétrique qu'on va retoucher. Donc la première partie ça va être de créer le preset. Alors avoir mes presets va me permettre d'avoir une base que je vais pouvoir recopier sur toutes les autres photos. Donc là ça va vraiment être la colorimétrie, tous ces paramètres là, outil de réglage global, je vais procéder à mes retouches par rapport à tous ces paramètres là et je vais toucher à rien d'autre pour le moment. Alors c'est parti. J'ai à peu près équilibré mon histogramme et puis j'ai revu un petit peu mes couleurs. Donc là, on va dire que je suis sur une colorimétrie qui me plaise et là, je clique ici pour voir ma photo d'origine et ma photo retouchée. Alors j'ai remarqué, là c'est un petit point à part, que avec Photodirector, j'avais des petites variances, enfin même des sacrées variances par rapport à une retouche que je ferais sur Lightroom. Ce qui me paraît assez logique puisque forcément les curseurs n'ont pas la même sensibilité, n'ont pas exactement la même réaction puisque les logiciels sont différents. Mais j'y reviendrai après, donc là le but c'est surtout de vous montrer. J'ai fait mes réglages, je vais maintenant créer mon preset. Pour créer mon preset, il me suffit de faire créer ici. On va avoir les réglages ici qui vont se cocher, donc on peut soit tout sélectionner, soit tout désélectionner et les cocher un par un. Moi je vais tout sélectionner et je vais faire mon preset mairie cérémonie. Ici je vais enregistrer et ça va se créer dans les prédéfinis ici. Donc là j'étais dans les réglages manuels et ici je vais avoir des réglages prédéfinis. Donc bien sûr on a des réglages prédéfinis par défaut qui sont intégrés au logiciel. On a des réglages prédéfinis qu'on peut télécharger également et les réglages prédéfinis qu'on a créés donc se retrouvent
ici, donc celui que je viens de créer est ici. Là, quand je veux passer à la photo d'après, je peux tout simplement cliquer sur mon réglage prédéfini et il va se mettre tout seul sur mes photos. Je peux procéder comme ça et les faire une par une, ou je peux aussi tout simplement copier mon réglage ici. Je fais copier et je vais venir sélectionner toutes les photos sur lesquelles je veux coller mon réglage plutôt, et je vais coller. Et donc sur toutes les photos que j'ai sélectionnées, mon réglage prédéfini a été mis. Ici, une fois que toutes mes photos ont mon réglage prédéfini qui a été copié, je vais revenir sur chaque photo une à une. Et là, je vais tout simplement fignoler, régler les derniers petits détails et aussi éventuellement venir retoucher les petits détails, en tout cas sur le développement. Je vais pas encore faire la retouche plus poussée dans l'onglet modifier. Là, ce sera vraiment l'étape suivante. Donc là, je vais procéder par exemple au recadrage. Ici, vous voyez, ma photo est pas très droite. Je vais tout simplement recadrer. Ensuite, je vais, si besoin, ajuster l'exposition. Et puis, si par exemple, j'ai des petites taches sur les murs ou quoi que ce soit, je vais pouvoir venir corriger ça. Ici, c'est pour les yeux rouges. Ici, on va avoir le pinceau de réglage. Donc là, je vais pouvoir venir localement avec le pinceau, par exemple ici, et augmenter légèrement l'exposition. Ce qui est assez drôle et qui change par rapport à Lightroom ici, c'est qu'on peut pas augmenter les hautes lumières uniquement sur cette zone là ou uniquement les ombres. Je peux juste faire l'exposition, la luminosité, les contrastes. Ici par contre je peux venir régler localement la luminosité des couleurs, donc là c'est ce que je vais faire. Le orangé je vais l'augmenter un tout petit peu, voilà, pour compenser la saturation, etc. Je peux régler les couleurs localement, chose qui n'est pas possible dans Lightroom avec le pinceau. Donc on a vraiment des fonctions différentes. Là on va pouvoir modifier les couleurs individuellement, mais on va pas pouvoir modifier les hautes lumières, les ombres individuellement. Ici ça va être différent du pinceau, c'est une sélection. Alors l'outil sélection, il est particulier parce que on peut soit faire donc notre sélection comme ça tout simplement. En fait on va sélectionner une zone qu'on veut retoucher. Une chose qui est très sympa avec ça, c'est qu'on peut cocher intelligent. Et si intelligent est coché, le pinceau en fait va nous faire une sélection en fonction de la différence de couleur que on peut avoir, la différence de luminosité, un petit peu comme sur Photoshop avec l'outil sélection rapide. Vous voyez, hop, si je sélectionne ici, ça va sélectionner toute la zone qui a la même couleur, les mêmes tons lumineux, et du coup c'est assez sympa pour pouvoir détourer assez rapidement quelque chose. Par exemple, si on veut sélectionner que le ciel sur une photo de paysage, c'est tout à fait possible avec cet outil, c'est très rapide. Et ensuite bien sûr on a le filtre dégradé et on a le filtre radial. On clique ici pour enlever la couleur du masque. Par contre je trouve l'outil très sensible en fait pour pouvoir modifier mes curseurs, et ça m'embête un peu parce que j'ai besoin de, voilà, de pouvoir naviguer comme ça. Je suis obligée de naviguer avec les flèches comme ça parce que vous voyez sinon on tombe vite dans des trucs très extrêmes. Ça me permet de vous montrer en même temps que ici le masque est bleu alors que le premier masque était rouge. C'est un bon point également je trouve parce que ça nous permet de distinguer nos différents masques. Le rouge c'est le premier que j'ai créé, le bleu c'est le deuxième que j'ai créé. Si j'en crée encore un autre, il va être vert, encore un autre il va être jaune. Ça nous permet vraiment de pouvoir sélectionner celui qu'on souhaite et pouvoir s'y retrouver. Quand on a beaucoup de masques créés, je trouve que par exemple dans Lightroom on s'y repère pas beaucoup avec tous les points qu'on a, c'est pas forcément évident de sélectionner celui qu'on veut. Pour la retouche locale on est pas mal, ça rime en plus. Donc là ma retouche locale est terminée, du coup j'aurais plus qu'à passer dans l'onglet modifier pour modifier les petites dernières choses. C'est un petit peu l'équivalent de Photoshop finalement. Je vais pas y passer tout de suite, je vais d'abord traiter toutes les autres photos parce que je suis dans cette tâche là, au moins je suis plus productive en faisant cette tâche là en masse. Donc sur toutes les photos sur lesquelles j'ai copié ce paramètre prédéfini, je vais pouvoir venir fignoler comme je viens de le faire et puis pouvoir toutes les mettre sur mon dossier suivant. Donc comme mon développement est terminé, je vais appuyer sur 1 pour lui donner une étoile et en fait ça va la retirer de cette collection dynamique. Je vais faire la même chose sur toutes les autres photos, je fais ça très rapidement, je recadre pas rien du tout mais vous avez compris l'idée. Je vais faire mes retouches locales. Pour toutes les photos je vais appuyer sur 1 à chaque fois et je vais pouvoir aller ensuite constater qu'en effet j'ai moins de photos dans cette collection. Alors ici pour l'instant j'ai 0 parce qu'en fait apparemment il faut je pense rafraîchir
la collection pour que ça se mette à jour. Donc je sais pas exactement comment rafraîchir la collection, par contre ce que je fais du coup, c'est que je fais modifier et j'appuie sur OK, elle se rafraîchit toute seule. Donc là c'est la collection à retoucher, ça c'est toutes les photos sur lesquelles justement je suis déjà passée qui ont été développées, et maintenant que c'est fait, je sais que chaque photo individuellement, je vais pouvoir passer à l'onglet modifier. Et cet onglet, on le verra dans la prochaine vidéo où je vous présenterai cet onglet justement en détail avec tous les outils de correction plus poussés qu'on a grâce à cet outil. Alors bien sûr, si je change de lieu, je vais forcément repasser sur la colorimétrie, je vais me refaire un preset, éventuellement je vais reprendre le preset que j'avais fait pour avoir des tons colorimétriques à peu près similaires, je vais venir réajuster par rapport à la colorimétrie du lieu. Une fois que j'aurai refait mon preset prédéfini, je vais recréer un nouveau preset et ici je vais l'appeler par exemple parc voiture. Ce preset est adapté à la partie où on a fait les photos avec la voiture. Et en fait, une fois que j'aurai traité la totalité du mariage et que j'aurai vraiment fait tout mon développement colorimétrique, je vais pouvoir passer à ce dossier-là à retoucher, et là je vais aller individuellement, si c'est nécessaire bien entendu, parce que je vais pas forcément aller modifier des détails. En fait là on parle vraiment de retouche à proprement parler, parce que on va venir retoucher par exemple des tâches, venir retirer des éléments, venir modifier des éléments. Une fois donc que je serai passé sur l'onglet modifier pour les photos sur lesquelles c'est nécessaire, je passerai à l'onglet calque pour celles pour lesquelles c'est nécessaire, et ensuite j'aurai terminé de retoucher mes photos. Une fois que tout ça c'est fait, que j'ai fini de retoucher mes photos, que je leur ai toutes mis 2 étoiles, toutes mises, ici je vais donc rafraîchir ma collection. Elles passent ici à exporter, elles ont fini d'être retouchées, je vais pouvoir toutes les prendre pour les exporter en masse, comme ça c'est plus rapide de faire une seule exportation plutôt que de le faire une à une. Donc ce processus, c'est un processus qui m'est propre, c'est un processus qui, à mon sens, permet de gagner du temps au développement, parce qu'avec les paramètres prédéfinis, ça permet vraiment de pas faire trop les photos une à une. On a vraiment des critères prédéfinis au niveau de la colorimétrie, et ensuite c'est vraiment du petit détail qu'on vient corriger, et encore on n'est pas forcément obligé de le faire. C'est au niveau colorimétrique un gain de temps de pouvoir procéder avec les presets qu'on peut créer soi-même. Ces presets, vous pourrez d'ailleurs, si vous le voulez, les reprendre pour chaque reportage, ou tout du moins les prendre pour éventuellement les adapter. Procéder à cette méthode vous permet aussi d'avoir une ambiance homogène sur toutes vos photos d'un même reportage. Ça vous permet aussi d'avoir du recul sur vos photos, tout en optimisant votre temps. Revenir dessus plusieurs fois, pour moi c'est quelque chose d'important. Passer une seule fois sur toutes les photos, moi j'y arrive pas, j'ai besoin de revenir dessus. Ça vous permet aussi d'être organisé dans votre processus de retouche et de toujours savoir où vous en êtes. Donc ça vous évite d'être perdu dans votre processus et de pas savoir si cette photo, vous l'aviez déjà retouchée ou non, par exemple. Donc par rapport à Lightroom, j'aime beaucoup, pour les plus, la couleur des masques. Comme je vous disais, je trouve ça très sympa, ça nous permet de nous repérer. Il y a la sélection intelligente aussi, comme je vous ai montré, je trouve que ça c'est top. Ensuite, on a la possibilité aussi d'acheter la licence d'un coup. Je vous ai pas encore parlé du prix et j'y reviens un petit peu après, mais vous avez la possibilité d'acheter le logiciel d'un coup et de l'avoir. Vous n'êtes pas obligé de passer par un abonnement mensuel, vous le pouvez si vous le voulez. Ensuite, vous avez aussi 2 logiciels en un avec ce logiciel-là, ce que je trouve très cool parce que vous avez la partie Lightroom, on va dire, avec les outils réglages, et puis modifier, pourquoi pas, ça peut faire partie aussi de Lightroom, même s'il y a certaines choses qui feraient partie plutôt de Photoshop là-dedans. Dans la partie calque, ça fait clairement partie de Photoshop. Bien entendu, il y a beaucoup de fonctions sur Photoshop qu'il n'y a pas dans ce logiciel. Photoshop est plus poussé et plus puissant. Pour les moins, on a une limite dans la plage dynamique, clairement. Le rattrapage des hautes lumières est très limité, et ça je vais vous le montrer tout de suite. J'ai cette photo, alors bien sûr là elle est cramée parce que j'ai augmenté la luminosité. De base, oui, elle est cramée. Mais regardez un petit peu ce que me fait le logiciel, c'est juste horrible. Je peux rien rattraper du tout. J'ai beau diminuer la luminosité, il veut rien rattraper. J'ai juste essayé, voilà, de diminuer un petit peu les hautes lumières. C'est impossible d'avoir quoi que ce soit. Ma photo était un peu cramée de base, mais franchement, il y avait moyen de rattraper quelque chose. Là, je vais vous montrer le résultat que
que j'ai eu avec Lightroom, ici, on n'a rien de cramé. À la limite, le gilet est peut-être un petit peu clair, mais franchement, ça passe. Là, au niveau des hautes lumières, on est complètement cramé, et au niveau du haut de la robe aussi, alors qu'ici, nickel. Donc pour moi, la plage dynamique du logiciel est clairement à revoir, et il y a vraiment une limite à ce niveau-là. Donc un conseil avec Photodirector, ne cramez pas vos photos, parce qu'après c'est mort. Ensuite, on a une sensibilité du curseur un petit peu plus grande, comme je vous disais tout à l'heure. Quand je fais ça, pour moi, ça va trop fort, trop vite. Dans les points négatifs, j'ai aussi entendu dire que certains formats RAW n'étaient pas pris en charge. Alors ça, je peux pas vous dire à 100% parce que j'ai rien trouvé comme source qui me parlait de ça. Par contre, c'est une discussion qu'on a eue avec d'autres photographes et quelqu'un qui avait apparemment ce souci. Ce serait le CR3 qui serait pas pris en compte parce que c'est un nouveau format de RAW. Peut-être que c'est juste temporaire et qu'à la prochaine mise à jour, Photodirector aura corrigé ce problème. D'ailleurs, si ça se trouve, c'est déjà fait. Dans tous les cas, il y a moyen de convertir le fichier pour que ce soit pris en charge, donc c'est jamais trop un problème. La plupart des RAW sont pris en charge, donc la plupart des formats, c'est ok. Donc comme je vous le disais en début de vidéo, j'ai pu vous négocier une réduction de 10% pour l'achat donc de n'importe quel logiciel sur leur site. Enfin, il m'a dit en tout cas que c'était valable sur tout le magasin. Le code c'est OBJFEM10, donc OBJFEM10. Le nom de la chaîne a changé, mais quand j'ai eu ce code, c'était il y a 2 mois, donc voilà. Alors, ils ont plusieurs formules, je vais vous montrer ça tout de suite. Vous avez la possibilité d'avoir soit la suite, donc avec Power Director et Photodirector. Power Director, c'est un logiciel de montage où vous avez la possibilité d'avoir les logiciels individuellement. L'abonnement à 4,58 € par mois, je préfère le préciser, c'est pour un abonnement annuel. Enfin, vous payez un an d'un coup, ce qui revient à 4,58 € par mois. Sinon, c'est plus que ça, je crois que c'est 13 €, un truc comme ça par mois. Ou alors, vous avez la possibilité de l'avoir en payant d'un coup. Ici, Photodirector 11 Ultra, voilà. Vous l'avez à 99,99 €. Donc vous l'avez, vous l'achetez, et voilà, vous l'avez définitivement. N'hésitez pas à aller vous renseigner directement, tout y est expliqué. N'hésitez pas, vous, à me dire en commentaire quel est votre processus de retouche. Est-ce que vous procédez avec des collections dynamiques comme je vous ai montré, ou est-ce que vous faites différemment? Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Si vous ne voulez pas rater la prochaine vidéo qui sortira donc sur l'onglet modifié de Photodirector, je vous invite à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour être notifié. Vous pouvez également me suivre sur Instagram, je donne des nouvelles assez régulièrement, par exemple quand je fais des lives aussi, j'en informe dessus. Et si vous voulez soutenir cette chaîne, vous pouvez le faire grâce au don Tipeee ou même gratuitement sur Utip, tous les liens sont en description. Je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo et à bientôt. Et salut tout le monde. Arrête de te foutre de moi, hein. Merde, ouais, attends. Et encore dans une autre vidéo, je vous présenterai l'onglet calque qui est assez récent et qui n'était pas dans la version 6, donc ça ce sera assez... Et dans une prochaine vidéo encore, je vous présenterai l'onglet. L'onglet. Mais je sais pas parler, c'est incroyable. Il faut que je puisse faire une phrase cohérente, s'il vous plaît. Et donc, une fois que j'aurai procédé à l'onglet modifier sur les photos où c'est nécessaire, je procéderai... Ah! Et donc, une fois que je serai passé sur l'onglet modifier sur les photos sur lesquelles... Ah, mais c'est compliqué de parler ce soir. On va parler sans mots. Ce sera plus simple. Tada! Franchement, c'est compréhensible ou pas? Non.